Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Nous terminerons ensuite par des réponses à une question. Donc nous verrons un petit peu selon la guidance quelle est la question appropriée. Alors il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site. Il y a un lien sous la vidéo et il suffira de m'envoyer vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur et je vous transmettrai votre vidéo privée par un lien YouTube par mail. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Bon, ça fait plusieurs guidances où on est toujours sur ce côté bâtisseur. On est sur un masculin sacré qui est en train de reconstruire sa vie, qui a peut-être tout détruit pour tout reconstruire de manière plus lumineuse. On a un masculin sacré qui aime les sorties, les loisirs, les voyages, les petits week-ends, les divertissements. Et on a un masculin sacré qui peut travailler dans le domaine du bâtiment, de l'immobilier, de la construction, du gros œuvre, du second œuvre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. On peut avoir un féminin sacré qui est peut-être seul ou célibataire, qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui va peut-être passer un cap, qui va sortir d'une zone de confort. Et à l'écoute de son intuition, de ses guides, de ses ressentis, on a un féminin sacré qui va s'élever et qui va passer un cap. Quitter une zone de confort, une situation qui pouvait lui paraître des habitudes en fait, une situation dans laquelle il ou elle se trouve depuis de très nombreuses années. Et là, il va y avoir un changement en étant à l'écoute de son enfant intérieur, de ses guides, de son intuition. Le féminin sacré va passer un cap et sortir de cette zone de confort. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Nous avons l'arbre de lune. Alors là, justement, on est vraiment dans le côté intuitif et être relié entre le ciel et la terre, manifester ses intuitions, les ancrer, être à l'écoute de ses intuitions et se laisser guider pour vraiment matérialiser sa vie. Là, il y a des choses qui vont s'ancrer, se matérialiser, se concrétiser. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? Alors ça peut être aussi à la prochaine lune, hein. Il va y avoir la pleine lune prochainement. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? On nous dit s'aimer, c'est s'affirmer. S'affirmer, c'est se dire oui à soi-même, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Écouter ses besoins, ses désirs, ses envies et aller dans le sens de ses besoins, ses désirs et ses envies. Savoir se dire oui, en fait, s'écouter et agir en fonction. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est s'écouter, justement, être à l'écoute de son corps, de ses intuitions, de ses guides, de ses envies, de ses besoins. Voilà, on invite le féminin sacré à s'écouter. On va demander quel message pour le masculin sacré aujourd'hui avec le présage des éterniens. Quel message pour le masculin sacré ? On lui dit « tu lui manques ». Bon, là il y a un manque, votre autre ressent un manque, vous lui manquez, il vous manque, vous adaptez selon la situation.
Quel message pour le féminin sacré avec le présage des éternuements? On a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors là, on dit au féminin sacré, un blond pense à toi et tu vas recevoir un heureux message. Bon, on nous annonce des nouvelles, un message. Alors un blond vénitien, bon, ça peut être parfois un brun aussi, puisque enfant, on peut être aussi blond et être brun par la suite. Bon, vous voyez, vous adaptez. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Hop. Alors, on a la carte aide aux autres et solitude. Alors, on a peut-être un masculin sacré qui a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle, s'isoler un petit peu pour vraiment s'écouter et peut-être prendre le large par rapport à une situation. Besoin peut-être de se retrouver seul, besoin d'être isolé à un moment pour se recentrer sur lui-même ou elle-même. Et puis l'aide aux autres, il y a peut-être cette volonté d'aider les autres, d'avoir une activité professionnelle ou sociale en lien avec l'aide aux autres. Alors je vais vous lire les textes associés. Alors, aide aux autres. Tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant. Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Alors maintenant, nous allons voir la solitude. Alors, solitude. Ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres, et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres, et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du féminin sacré. Nous avons relation flamme jumelle. Bon, pour ceux qui avaient des doutes, ça ressort. Alors, je vais vous lire le texte. Dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd, et surtout il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments
et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu retrouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc vous adaptez à votre situation. Et puis nous allons voir maintenant. Alors justement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, il y a un besoin de lâcher prise, le mental qui est très présent. On a aussi un masculin sacré, alors qui est peut-être épanoui au niveau personnel, qui a peut-être une vie de famille, qui est peut-être un chef de famille, qui a des responsabilités familiales, des enfants, des petits-enfants. On a un masculin sacré qui est aussi dans ce grand amour. Alors, est-ce qu'il est en quête du grand amour? Est-ce qu'il le vit actuellement? Ceci dit, il y a peut-être des interdictions de vivre ce grand amour à cause des peurs liées au mental. Pour ceux et celles qui pourraient se retrouver dans cette situation, les peurs liées au mental, les barrières, tout ce qui bloque, ce qui est gênant, à cause du mental, il y a la technique d'Access Bar qui est vraiment très efficace pour vous libérer des blocages, des peurs, des limites que vous mettez à cause du mental. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a un homme stable, la complétude, réussite professionnelle. Bon, là, on a, alors on a plusieurs cartes. On a ça. On a un homme, en tout cas, qui a une aisance professionnelle, enfin, qui réussit professionnellement. Ensuite, voilà, il va y avoir une opportunité à saisir. Alors peut-être par rapport à un travail, il va peut-être y avoir un changement professionnel, ou alors il y a des responsabilités professionnelles qui peuvent peser qui pèsent beaucoup sur le dos du féminin sacré. Alors, ce féminin sacré peut être un homme, ou alors peut avoir un tempérament assez masculin par rapport au fait d'être dans le côté action, travail, très indépendant. En tout cas, il y a une opportunité à saisir professionnelle. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, là, il y a une souffrance parce qu'il y a une énergie tierce, en fait. Donc là, il y a vraiment cette souffrance à cause de cette énergie tierce. Alors, il y a une situation de trahison, et puis, voilà, il y a une triangulaire. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, on a la flamme jumelle, la carte des flammes jumelles, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Bon, là, on est vraiment dans cette confirmation de configuration de flamme jumelle, en tout cas. Il va y avoir un retour d'une personne du passé. Vous étiez peut-être en séparation à cause d'une énergie tierce, ce qui a causé beaucoup de souffrance dans la relation. Mais là, il va peut-être y avoir des réconciliations, une réunion, quelque chose qui va bouger. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a un masculin sacré qui a envie d'être authentique, qui ressent toujours cet amour pour son autre, cette petite flamme d'amour, et qui est à l'écoute de son enfant intérieur. On a un masculin sacré qui a vraiment des sentiments vrais, sincères. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré?
Bon, là, il y a un équilibre à trouver. Et peut-être que maintenant, il va donner, le féminin sacré va peut-être donner la priorité à son autre, en fait. Il y a un choix à faire, une direction à prendre. Alors, que ce soit au niveau professionnel, mais c'est aussi par rapport à la mission de vie, la mission d'âme. Et là, il va y avoir des priorités et peut-être que là, le féminin sacré a pris la décision de donner la priorité aussi à cette mission d'âme, à son autre, à cette relation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, ben, on a un roi de coupe et puis une reine de bâton. On a vraiment le côté couple en fait, avec cette volonté de former un couple. Alors peut-être qu'on a un masculin sacré qui est passionné, qui fait preuve de créativité, qui est vraiment dans cette flamme, ce désir de son autre, et un féminin sacré qui est peut-être déjà engagé, père de famille, comme on a pu le voir précédemment, ou alors l'inverse. En tout cas, il y a la volonté d'être en couple à deux et d'exprimer cet amour, en tout cas, de le manifester. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On a un homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Là, le féminin sacré n'exprime pas encore ses émotions, ses sentiments. Il y a encore des masques, il y a encore un silence qui est présent et le fait de ne pas dévoiler ses sentiments, qui reste vraiment dans le secret, quelque chose qui n'est pas exprimé. Donc là, on a un féminin sacré qui n'a pas encore, qui reste beaucoup dans le mental, mais qui n'est pas dans l'expression de ses sentiments. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. Alors il y a peut-être une prise de risque financière ou matérielle également. Le fait de travailler dur, c'est aussi pour trouver un équilibre entre vous, faire un travail en termes de développement personnel, un travail énergétique. Il va y avoir peut-être un effort à faire pour trouver un équilibre, en fait, être sur la même longueur d'onde et trouver cet équilibre. Là, vous voyez, il y a, en fait, pour avoir cet équilibre, il faut vraiment que les choses soient vraiment stables. Là, il manque un petit peu une pièce pour que on soit sur le même poids, le même équilibre, en fait. Ça va se faire, mais il faut encore travailler un petit peu. On va dire que tous les éléments sont là, sont présents. Il faut juste encore une pièce alors au puzzle ou une pièce à mettre en place pour que ce soit totalement équilibré. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Une forte attraction, il y a beaucoup d'attirance. Après, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, ne pas ressasser le passé ou être dans la mélancolie ou la nostalgie, ni se projeter dans le futur sans savoir si ça va réellement se réaliser. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'instant présent, de profiter de cet instant et de le vivre pleinement en pleine conscience. Pour que les choses se manifestent à vous, il faut vraiment les ressentir dans l'instant présent. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? On dit au féminin sacré, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Peut-être que le féminin sacré a envie de faire tout seul, sans aide, sans se faire aider, ne veut pas avoir de signes de faiblesse ou
peut-être que ça peut lui paraître un signe de faiblesse de demander de l'aide en fait. Alors qu'en fait, là, il y a besoin quand même de demander un certain soutien. Alors, soutien, que ce soit aux amis, mais ça peut être aussi demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide au divin, demander de l'aide aux anges, aux archanges, enfin, tout ce que vous pouvez souhaiter en fait. L'idée, c'est de demander de l'aide à toutes les personnes qui peuvent vous aider, qu'elles soient vivantes ou pas, qu'elles soient encore présentes ou pas. C'est d'oser demander de l'aide pour être aidé. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il faut encore patienter, mais en fait, tout est en place, tout se met en place. Le divin agit à son niveau, même si vous ne voyez pas encore les résultats immédiatement, c'est en route. Donc, il faut garder confiance et on vous dit que tout est en cours, en fait. Tout se met en place petit à petit. Il y a vraiment... tout arrivera au bon moment, en fait. Il faut garder confiance. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation et comment elle va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle de fusion des sentiments sur le mois de décembre. Bon, on a un duo, un binôme, vous vous retrouverez pour certains sur le mois de décembre où il y aura cette fusion des sentiments. Alors, la relation aujourd'hui. On voit un couple qui avance dans le même sens, dans la même direction. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Rencontre par synchronicité. Bon, bah là, le divin se met vraiment en œuvre. Hein. On le disait tout à l'heure en disant la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Rencontre par synchronicité. Il y a ce timing divin qui est vraiment en place et c'est lui qui va agir pour que tout se fasse au bon moment. Le conseil qui est donné. Tu connais déjà ton âme sœur, donc vous avez conscience l'un de l'autre. Pour le moment, vous avez, il y en a un ou une qui prend son envol, l'autre qui reste encore un petit peu sur sa position, mais vous savez qui vous êtes l'un pour l'autre. Comment ça va évoluer à court terme? On parle d'âme sœur spirituelle, bon, il y a quand même cette reconnexion d'âme qui est présente de toute façon. Et à moyen terme, il y aura peut-être une séparation d'une personne qui était mariée ou engagée sur la période d'automne. Il y aura peut-être ce divorce ou cette personne est déjà divorcée ou elle envisage de divorcer. Mais suite à vos retrouvailles ou à votre reconnexion, ça va générer peut-être une séparation avec une énergie tierce, dans une situation où une personne était déjà engagée, il y aura une séparation suite à vos retrouvailles en fait. Donc ça c'est un très beau message. Alors on va voir un petit peu, on va voir avec les questions. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors... on va... Allez, on va voir un petit peu, bon, déjà par rapport aux sentiments. Est-ce que mon amoureux éprouve des sentiments sincères? Donc,
Allez, vous allez penser à cette question et puis je vais tirer quelques cartes. Donc, est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères? Donc, ça c'est pour la première, la deuxième et la troisième. Alors, je baisse un petit peu. Voyez un petit peu quelle carte vous appelle, vous intéresse. Et on va retourner la première carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, cessez de vous interroger plus longtemps. La réponse sera évidente d'ici quelques jours. À force de cogiter, de poser plein de questions, le mental, ça tourne, gardez confiance. Pour la deuxième, on vous dit, oui, autant que pour n'importe qui, mais c'est une personne très méfiante. N'attendez pas des déclarations et des roses très souvent. Voilà, on a une personne qui ne se dévoile pas. On a pu le voir dans le tirage. Hein. Et là, votre amoureux a de bonnes intentions, mais s'occupe d'abord de sa personne. Bon, voilà pour les premières réponses. Je vais demander, on va poser d'autres questions pour avoir un complément. Vous choisirez, voyez un petit peu si ça vous parle ou pas. Hein. Vous choisissez la question qui vous intéresse le plus. Et on va voir. Allez, quand est-ce que j'aurai des nouvelles que j'attends? Je suppose que pour beaucoup, c'est la question. Pour ceux qui sont un petit peu pressés, bon, on nous parle du mois de décembre, de la période d'hiver, on parle de reconnexion, de changement, donc vous verrez. Allez, quand est-ce que j'aurai des nouvelles les nouvelles que j'attends? Donc concentrez-vous et puis je vais reprendre des cartes. Donc voilà, 3 cartes. Donc vous voyez un petit peu ce que vous choisissez. Et on va prendre la première. Alors on vous dit l'information est presque complète et va ensuite vous arriver. Bon, ça ne va pas tarder. Pour la deuxième, on vous dit n'importe quand, c'est en cours. Bon, ça ne va pas tarder. Et la troisième, lorsque vous cesserez de l'espérer. Bon là, il faut lâcher prise en fait. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu. Merci de liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.